De retour dans le JT Sport avec donc Rosières Saint-Julien qui est venu nous rendre visite. Bonsoir messieurs et mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va déjà? Bien. Ça va? Le reportage était sympathique? Ça ira. Cathy, vous êtes avec nous donc pour représenter ce club de Rosières Saint-Julien. Je commence par vous parce que vous êtes un petit peu l'une des figures historiques, curieusement à côté de Laurence, qui est la plus vieille, on peut le dire, du club, puisqu'elle a commencé en quelle année? 1982. 82, alors que le club est né en 1978. On va regarder d'ailleurs la petite fiche qui est prévue à cet effet parce qu'elle rassemble donc les renseignements qu'on a pu collecter, avec notamment une création en 1978. Vous avez seulement Vous avez seulement consommé 3 présidents depuis 34 ans, c'est plutôt rare. En 93, la fusion historique du club de Rosières et de Saint-Julien-les-Villas. 2 entraîneurs à temps plein, dont vous, Cathy et Christelle. 7 entraîneurs diplômés, 40 bénévoles, 300 licenciés. Le joueur le plus jeune a 3 ans et le plus vieux, ou la plus vieille, je crois, a 54 ans. Ça résume bien le club. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Rosières Saint-Julien, c'est avant tout familial. Je le disais tout à l'heure, on peut le résumer comme ça. On essaie, dans la mesure du possible, d'avoir des valeurs familiales et de les inculquer surtout à la jeunesse, à la nombreuse jeunesse du club. Parfois, ça passe même au-dessus de la compétition. Bah oui, parce que si on veut de bons sportifs, il faut avoir de bons hommes ou de bonnes femmes, de futurs bons citoyens. Donc, tout doit être respecté, les infrastructures, enfin, tout ce qui va avec. On a vraiment une règle de conduite proche, je dirais, de la meilleure réalité qui soit possible pour donner un coup de main aussi aux familles en général. Ça va faire plus de 20 ans, je crois, que vous êtes entraîneur de l'équipe 1. Peut-être pas. Ouais, mais c'est un entraîneur qui dure, quoi. Oui, effectivement. Mes fils ont 22 ans, donc oui, effectivement, un peu plus de 20 ans. Oui. D'accord. C'est une méthode à suivre pour Christophe parce que les 2 précédents présidents ont fait un peu plus de 10 ans d'exercice. Voilà ce qu'il vous reste à faire, quoi. Vous êtes en poste jusqu'en 2020. À peu près, ouais, j'ai calculé. On va tenter de battre le record de Michel. Ah, vous êtes 21 ans, ouais. donc voilà. Vous êtes président depuis cette année. Depuis cette année. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre le relais de Michel Maillot, le précédent président? Quand Michel a désiré se retirer, on avait un peu de mal, honnêtement, à trouver un président et on m'a demandé de prendre la suite, j'ai accepté. On vous a pas menacé? Non, ça n'a pas été jusque-là, mais bon. Ouais. Le projet est avant tout centré sur les filles, mais depuis cette année, les garçons ont une chance d'accéder à la N3 et vous avez décidé de ne pas faire de choix, de donner priorité à aucun. Les filles et les garçons sont sur un pied d'égalité. Non, je pense qu'il faut mener les 2 de front. À la fois tenter le maintien plus affinité pour la Nationale 3 et puis tenter l'accession pour les garçons qui, semble-t-il, sont favoris cette année. Ça sera peut-être un peu plus difficile qu'on pense, mais on va essayer. C'est possible. C'est possible. C'est possible, je veux dire, de concilier les 2 équipes. On fera en sorte que ce le soit. D'accord. Laurence, je le disais, vous êtes la gardienne historique du Rosières Saint-Julien Handball. 20 ans, 20 ans dans ce club. Qu'est-ce qui vous a fait rester dans ce club? Qu'est-ce qui vous a fait entrer aussi À la base, je suis déjà caillotine, donc ça aide. Et puis au début, c'était une équipe on a commencé au CP, c'était une équipe de copines et en fait, j'en suis jamais partie. Vous gardez encore les buts de la Nationale 3, encore cette année? Ouais, je pense que c'est peut-être la dernière année, mais bon, on va essayer de continuer cette année et de donner un coup de pouce à ceux qui arrivent derrière. Oui, c'est une équipe qui ne bouge jamais vraiment beaucoup. Il y a toujours plus ou moins les mêmes filles. On rapporte des filles 1 ou 2, jamais plus. C'est un groupe qui ne bouge pas, c'est sain. C'est un groupe de copines, on se connaît bien, c'est des affinités, c'est les jeunes qui arrivent derrière, on essaye de les intégrer au maximum et on fait notre possible. Il y a peu de filles dans l'Aube qui évoluent. Il y a déjà 2 clubs, donc Sainte-Maure qui est en N1 et puis nous qui sommes en N3, donc il y a peu de potentiel filles qui peuvent jouer. Après, amener des gens sur l'extérieur, c'est difficile, donc on joue avec le potentiel du club. Vous faites bien de parler Sainte-Maure. C'est possible d'avoir 2 clubs dans un championnat de France de national? Moi, je vous dis oui. Certains diront non. Avec mon franc-parler, 2 équipes nationales, pas forcément sur les mêmes bases. Une équipe qui est plus tournée vers le professionnalisme, donc qui est Sainte-Maure 3. Et puis nous qui sommes plus tournés vers, entre guillemets, le niveau national quand même pour jouer pour de vrai, entre guillemets, mais sans forcément mettre la main au porte-monnaie. D'accord.
Il y a 2 saisons où vous avez failli monter en National 2. Ça n'est pas fallu de beaucoup quand même, hein. Vous avez plutôt joué le maintien l'an dernier. Cette année, qu'est-ce qu'on peut espérer? On intègre des jeunes, on va essayer de jouer le maintien, plus si affinité, on verra bien. D'accord. Est-ce que certaines filles vont arriver à maturité? J'ai vu Megan Hill dans les tribunes, Margot Simonet aussi. On va essayer de faire notre maximum pour qu'elles prennent le relais des plus anciennes et que la transition se fasse le mieux possible. Les catégories de jeunes marchent très bien au club, Cathy, puisque dans certaines équipes, vous vous affichez complet. Comment vous faites? Il y a une façon d'éduquer à Rosières qui marche? Je vais vous faire une petite réflexion qui ne va pas être très, très sympa. Pour moi? Non, pas forcément. On n'est pas des fonctionnaires de l'associatif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans un club et qu'on est pro de l'activité, si on se contente de faire 35 heures, eh bien, on ne développe pas le club. Parce que comment peut-on faire quelque chose d'un métier qui est une passion et à côté de ça, demander à des bénévoles de s'investir plus que plus. Donc en fait, on est à la disposition, entre guillemets, de tous nos bénévoles et il faut aller chercher les jeunes où ils sont, c'est-à-dire dans les écoles. Et ne pas hésiter à faire 5, 6, 700 gamins comme nous on le fait, sur du milieu scolaire, intégrer des SECPA, faire des opérations coup de poing dans des quartiers, enfin bon, etc., etc. Faire des choses qui en fait amènent des jeunes. Et je pense que la solution elle est là. Et puis après il faut les garder et ramener un travail de qualité de manière à ce que tous les jeunes restent. Voilà, et puis pas forcément amener des mercenaires, comme on dit, puisque la majeure partie des joueurs, je crois, sont formés au club. Tout le monde est formé au club, certaines partent. Hein. On a l'exemple de Wendy Lawson, qui à l'heure actuelle est en D2 à Nantes. Il vient de signer son premier véritable contrat professionnel. Alors c'est une fille exceptionnelle, hein, équipe de France avec un parcours que l'on lui connaisse. On a Simon, naturellement, mon fils, qui a aussi un parcours qui est à Chambéry. Mais à côté de ça, le bassin, comme le disait Laurence tout à l'heure, est très, très pauvre dans le handball hautbois. La seule solution, c'est de développer à la base nos clubs pour qu'un jour, effectivement, peut-être, sans forcément aller chercher des joueuses à l'extérieur, on puisse se targuer d'avoir une équipe de haut niveau. Je pense que l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. Christophe, ça fait plaisir d'avoir des éducateurs comme ça qui sont passionnés par leur travail, habités, j'ai envie de dire. Oui, parce que ça décharge le président de tout ce travail-là. Oui. Donc, comme il a pas mal d'autres choses à faire, c'est vrai que je n'ai pas du tout à m'occuper du côté sportif. Donc c'est appréciable. Et puis ma fierté aussi, c'est vrai, quand on regarde les feuilles de match pour les connaisseurs, j'aime bien voir que tous les jeunes sont issus du club, que ce soit en filles ou en garçons sur notre équipe 1. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette saison 2012 ? De continuer à prendre autant de plaisir à jouer à Rosières-Saint-Julien et d'avoir les mêmes conditions de travail. D'accord. Et puis on vous souhaite peut-être d'accueillir encore des enfants, je suppose que c'est possible. Ça va être compliqué là, parce que ma fiche vraiment okay. Bon, alors, ça sera pour l'année prochaine. Merci en tout cas d'être venu dans ce Max Sport. On vous souhaite bonne chance pour cette saison et longue vie au RSJH. Merci beaucoup et à lundi prochain. Au revoir. Au revoir.